Ah, bonjour, employé et dirigeant de cabinet comptable. Bonjour, Maurice Chiasson. Salut Normand. Maurice, on parle souvent vraiment, une fois qu'on a fait la planification, il faut passer à phase de production. Puis dans la production, bien, on fonctionne avec des workflows. Pourrais-tu nous Oui. parler un peu de comment ça fonctionne, les workflows? Un workflow, ben, c'est une recette. Comme une recette de cuisine. Puis c'est un standard, ça devient un standard, cette recette-là. C'est que tu vas dire, voici comment on fait pour produire, disons, un involecteur, une compilation. C'est quoi les étapes? Tu sais, on part de où, puis à la fin, ben, encore une fois qu'on a transmis la déclaration, ça se ferme là. Puis c'est toutes les étapes, toutes les personnes, toutes les étapes importantes, parce que si tu mets plein d'étapes pas importantes, c'est pas le fun, c'est une perte de temps. C'est vraiment toutes les étapes qui ont une importance que tu veux contrôler, suivre, puis avec des délais, du temps, des personnes, des événements. Il peut y avoir aussi d'inscrire des procédures par étapes, plein de choses que tu peux faire. C'est un workflow, c'est ça, c'est une recette de cuisine. Donc, cette recette-là, je présume qu'elle s'applique selon les différents mandats, état financier, c'est pas comme une compilation, c'est pas comme un rapport d'impôt. Donc, c'est toutes des recettes différentes, je présume. Exactement. Tu t'adaptes tes étapes selon le mandat que tu veux faire. Fait que si tu as des mandats qui se ressemblent, ben, tu prends le même modèle, mais tu sais, une compilation puis un audit, tu n'as pas les mêmes étapes, je te dirais. Tu en as plus en audit. Dans un rapport d'impôt, c'est moins d'étapes parce que tu as moins d'interventions. Okay. C'est ça. Pourrais-tu nous montrer un exemple d'une étape de workflow de différents mandats? Oui, ben écoute, On va dans Planigo, comment est-ce qu'on voit, comment est-ce qu'on voit ces étapes-là, puis comment ça se déroule? Ça s'en vient, là. Pas long. Connect. Ouais, ça, c'est un workflow Panigo. Un workflow, tu vois, à gauche ici, tu as toutes les étapes du début à la fin, avec plein de caractéristiques. C'est un tableau de paramétrage. Fait que tu vas mettre toutes les informations qui sont utiles pour faire ton workflow. Ici, Planigo, c'est un workflow qui est automatique. Si tu avais un workflow manuel, ça veut dire que tout ce que tu vois là dans l'écran, il faut que tu nous fasses modifier, là, un par un à la main. Excessivement long. Ouais. Puis, disons que ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, là. C'est beaucoup de temps à un individu. Tandis que moi, une fois que c'est paramétré, que c'est mis dans le client, ben, il va te dire aussi qui était là l'année passée. Si tu prends la même personne, tu ne touches à rien. Tu laisses aller Planigo. Oui, c'est un tableau de paramétrage, ça a l'air beaucoup d'informations. Mais ça m'en prend de l'information pour faire fonctionner un workflow. Tu sais, un fichier Excel, là, tu mets ça là-dedans, puis ça interagit avec rien. Puis ça évolue pas dans le temps. Tandis que ça, ben, n'oublie pas, là, c'est un système qui est complètement intégré. C'est tout plugué, c'est toutes ces lignes-là, là, ils ont une utilité. Là. Ils vont se brancher avec un agenda, ils vont se brancher avec des feuilles de temps, ils vont se brancher avec plein de choses. Fait qu'un workflow, ben, c'est ça, tu mets ta recette là-dedans. Voici une compilation. Voici les étapes, voici qui va travailler là-dedans. Des ressources, juste des ressources types, là. Tu te dis, OK, le traitement, si tu es un technicien, si tu l'associes, préparer la facture, c'est qui? La révision, c'est qui? Bien, quand tu dis c'est qui, tu dis aussi à quel taux horaire tu vas vendre ça. Fait que si un associé envoie un projet de facture, si un associé envoie une copie d'état financier au client pour approbation, ça coûte cher, là. Est-ce que la secrétaire ne pourrait pas faire la même chose? Fait que dans le workflow, ben, tu détermines les ressources types parce que Planigo, par après, il va dire, hey, voici la ressource type que tu as pris, puis voici le réel, le prix vendant réel ou le coûtant de la personne que tu as utilisée. Donc, tu as pris quelqu'un qui facture 300$ de l'heure, puis envoyé des copies au client. Fait que là, tu vas dire, aïe, aïe, si j'avais pris une secrétaire que je facture 80$ de l'heure, je dis n'importe quoi, là, c'est pas important les chiffres. Est-ce que j'ai utilisé la mauvaise ressource? Panigo va t'aider à faire ça. Tu utilises des CPA pour faire plein de tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. Tu pourras avoir du secrétariat. Ben, engage plus de secrétaires. Plus facile à trouver, peut-être, qu'un CPA. Fait que ça te permet de faire beaucoup d'ajustements. Tu sais, tantôt, on parlait de délai de production, on parlait de plein d'affaires de même. Ça a des conséquences, tu sais. Quand je vois un associé qui envoie des copies d'état financier et qui répond aux clients sur des questions pour faire des corrections, je me dis, c'est lui qui devrait faire ce job-là. Puis là, tu dis, hey, on est débordé. OK.
Fait que juste te faire prendre conscience que si tu avais un workflow, puis tu prends du temps à monter ce tableau-là comme il faut une fois dans tes modèles, parce qu'après ça, on les pousse dans les clients automatiquement. Est-ce que tu aurais des gains à faire? Énormément. C'est ça, un Donc, workflow. je détermine le workflow optimal, puis après ça, je tiens compte de l'historique aussi de comment ça s'est passé l'année passée. Puis après ça, j'envoie ça dans les agendas des personnes. Puis là, je regarde la capacité de chacun, puis là, on peut voir si on peut le faire plus rapidement ou on peut le faire de façon plus efficace par rapport à l'année passée. Donc, on peut voir le gain qu'on va chercher, là. Effectivement. Puis c'est pas juste ça, c'est que c'est un processus évolutif. Tu le fais une fois, tu t'aperçois que c'est pas optimal, ben, tu l'ajustes. Puis ajuster un modèle comme ça, tu l'ajustes, puis Plango dit OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Reproduire dans tous les clients? Oui, il va te changer tes 1000 clients d'un coup, va mettre le nouveau modèle, tu n'as pas besoin de le faire à la main, là. Fait que c'est facile d'évoluer dans Planigo. Fait que tu apprends avec Planigo, tu as un outil pour évoluer. Fait que tu l'essayes, c'est pas optimal, tu le changes de modèle, on le pousse dans les clients, tu le testes, tu regardes. Regarde, on te met même le temps réel de l'année passée. Tu as le temps réel de l'année passée, tu as le temps réel de l'année courante, puis tu as le budget. Fait que là, tu dis, OK, c'est 6h20, puis ça a pris 3 heures. C'est même pas commencé le dossier. Je pourrais facilement changer le budget de la garde, puis ça vient aussi de dire, ben maintenant, tu n'es plus à 1700 $, tu es à 2000 $, ça va te coûter pour ce dossier-là. Fait que tu as plein d'informations dans Planigo qui vont te permettre d'avoir des réponses à tes questions. Puis planifier, ben c'est ça. Il y a une notion de budget aussi. Une notion de temps, une notion de budget. Tu sais, je te donne 7 heures, tu le sors dans 3 semaines. C'est pas pareil comme je te donne 7 heures, tu le sors dans la même semaine. Tu sais, il y a un délai, là. C'est pas, un bureau comptable, c'est pas compliqué à gérer. Il faut juste que tu aies un outil qui permette d'avoir une rigueur, d'avoir un workflow automatique, d'avoir des calendriers. Une fois que tu as ça, ben, tu es en contrôle. Va-t-il arriver des événements qui vont faire que tu risques d'être hors contrôle? Ben oui, il en arrive, on appelle ça des imprévus, là. Quelqu'un de malade en congé de maternité, n'importe quoi. Là. Oui, ça arrive. Mais au moins, tu as un outil pour tenir la route. Tu peux te revirer rapidement avec un outil comme ça. Fait que la workflow, ben, t'envoies un exemple. Ben, merci beaucoup, Maurice, pour cette démonstration, ces explications-là. Et si vous désirez chercher des gains, améliorer la livraison de vos projets, mettre en place un processus et que tout le monde va pouvoir adhérer, qui va s'intégrer dans les agendas, qui va tenir compte des budgets, qui va répondre aux besoins, puis qui va vous assurer que vous allez pouvoir produire et livrer à temps de façon la plus rentable. Et Plango, ça sert aussi à ça. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. On fait une démonstration, puis on va pouvoir Maurice, en fait, qui fait la présentation, va pouvoir vous en discuter avec vous de façon très conviviale. Merci pour votre écoute et à la prochaine. Bonne journée tout le monde.